Bonjour à tous. Mars, le mois de l'équinoxe, où le jour est aussi long que la nuit. Le mois où le carême s'achève, le mois où le printemps commence par la plus belle des annonces, celle de la résurrection. Ici, c'est le diocèse de Monaco. Voici l'actualité. Chaque année, pendant le carême, le diocèse de Monaco propose à tous ceux qui le souhaitent de se réunir pour une récollection de carême. Le moment idéal pour faire une pause, prendre une journée et se mettre à l'écoute de Dieu. Cette année, pour les prêtres comme pour les laïcs, c'est le frère Sylvain Détoc, un religieux dominicain, qui est venu pour aider à réfléchir sur le sujet de l'engagement dans l'Église. Plus précisément, son livre « La gloire des bons à rien » montre que le Seigneur ne choisit pas forcément des hommes parfaits, mais que tous, nous avons une pierre à porter à l'édifice. Comme l'annonce saint Paul dans le livre des Corinthiens, « Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi ». Une vidéo et l'interview du Père Détoc est à retrouver sur notre site diocèse.mc. Voyage d'études exceptionnel pour le Conseil national accompagné par l'archevêque de Monaco et son vicaire général à Rome, et plus précisément au Saint-Siège. L'occasion pour les élus de rencontrer plusieurs responsables du plus petit État du monde et de partager les réalités législatives particulières qui incombent au Saint-Père. Ce voyage, orchestré par notre ambassadeur près le Saint-Siège, s'est déroulé sur 3 jours, qui ont aussi été l'occasion de visites culturelles rares, comme dans la bibliothèque du Vatican. Le reportage complet est lui aussi à retrouver sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Le Conseil des conférences épiscopales d'Europe, dont fait partie notre diocèse et notre archevêque, a eu l'initiative d'une chaîne eucharistique où chaque nation européenne célèbre une messe pendant le temps du carême, invitant les fidèles à prier d'une part pour le synode, mais aussi pour la paix en Ukraine et en Terre Sainte. À Monaco, c'est le jeudi 7 mars dernier que Monseigneur Dominique-Marie David a célébré dans la chapelle de l'Agora, pleine pour l'occasion, une messe pour prier pour ses intentions. Continuons pendant ce temps de carême à penser et à prier pour toutes les personnes touchées par les souffrances de la guerre, bien trop présentes dans notre monde actuellement. Comme je vous le disais, et surtout comme vous le savez, nous sommes toujours dans le temps du carême. Et du 8 au 9 mars dernier ont eu lieu les 24 heures pour le Seigneur. 24 heures d'adoration non-stop à l'église Sainte-Dévote. Et son vicaire a assuré les confessions tout au long de la nuit, avec ou sans café. Nous étions sur le parvis de l'église, quelques minutes avant la messe de clôture qui a été célébrée par notre archevêque. Je vous propose d'écouter quelques réactions de fidèles qui ont participé. Je trouve que c'est une très bonne initiative qui incite les gens à se rapprocher plus du Seigneur. Ça permet de se concentrer un peu plus que quand on est à la messe. Même à la messe, on fait attention à autre chose, tandis que là, on est vraiment concentré sur une seule chose et c'est bien. Les idées d'entraîner du père Claudio Fazzullo sont très très positives. Notons que même au cœur de la nuit, des dizaines de personnes se sont succédées pour ce qui reste un des moments forts proposés ici à Monaco pendant le carême. Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens se réunissent à Monaco depuis maintenant 20 ans et fêtent cet anniversaire. Ils sont plus de 3000 en France et ont pour objectif d'appliquer au mieux la doctrine sociale de l'Église dans leur entreprise à leur poste de responsabilité. Avant leur départ pour Bordeaux, pour les assises nationales du 15 au 17 mars prochain, nous avons rencontré les responsables des groupes monégasques. La parole à Caroline Ténor-Legargent, Emmanuel Lorenzon, Maurice Tassard et pour finir, Jean Larbon de Lussa qui a créé à Monaco les EDC il y a 20 ans. Alors, le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens a vocation essentiellement à répondre à une question. Qu'est-ce qu'être chrétien en entreprise quand on a des responsabilités, qu'on doit gérer des hommes et un budget ? Et en fait, grâce à la doctrine sociale de l'Église, que ce soit les catholiques ou les protestants, on tente de l'intégrer, de l'appliquer au quotidien et d'essaimer pour un bien commun réparti dans toutes nos entreprises en France et à Monaco. Quand on a ses convictions, ses valeurs, je pense que c'est vraiment un très beau travail pour justement faire un monde différent à travers nos responsabilités en entreprise. Et c'est valable pour Monaco, mais c'est valable, je pense, dans toute la France. Je pense que c'est tout simplement la dynamique de l'entreprise. Mais en fin de compte, une entreprise, c'est quoi ? Ce sont des personnes. Donc je pense que les gens sont assez sensibles à ces valeurs. C'est une fierté. On voit son enfant grandir, on a envie qu'il grandisse encore mieux.
et que les EDC rayonnent. Alors aujourd'hui, on a 2 équipes dynamiques. Il y a une époque où on en a eu 3. On a fait plusieurs rencontres, débats qui ont eu un certain succès à Monaco. On en a déjà fait 3. Et j'aimerais que ça prenne encore plus d'ampleur. Quand nous avons créé les EDC à Monaco, j'en faisais partie déjà depuis 1990. Donc ça faisait 14 ans que j'en étais membre. Et il n'y avait pas d'équipe à Monaco. Et donc on a décidé de créer une équipe à Monaco pour justement influencer sur les valeurs chrétiennes dans le domaine de l'entrepreneuriat, lutter contre la corruption, lutter contre la baisse, si vous voulez, de la valeur de la personne. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez rejoindre les EDC, c'est possible. Il suffit de contacter Monseigneur Giuliano, leur accompagnateur spirituel, dont vous trouverez les contacts sur notre site internet diocèse.mc. Pour finir ces actualités, quelques annonces et avant de parler de la Semaine Sainte, je vous laisse découvrir, non sans humour, une invitation de la paroisse Saint-Nicolas qui soutient cette année pour le carême les sœurs oblates de la Vierge Marie de Fatima qui sont présentes au Sri Lanka et qui ont décidé de prendre en charge la nourriture et l'éducation d'enfants pauvres. Un dîner indien sera servi, et nous l'espérons bien servi, par notre cher et fidèle Boni, le sacristain de l'église. 40 jours de carême, ça passe très vite et il est déjà temps de vous donner les rendez-vous importants de la Semaine Sainte. Alors soyons efficaces. Pour commencer, une messe très importante autour de l'archevêque et des prêtres, la messe chrismale, au cours de laquelle les huiles saintes sont bénites et les prêtres renouvellent leurs promesses sacerdotales. Elle aura lieu avec vous le mardi 26 à 18 h en la cathédrale. Le vendredi saint, 29 mars, rendez-vous tout d'abord à 12h30 sur la place du marché de la Condamine pour le chemin de croix dans la ville, qui finira devant la cathédrale à 13h30. En ce jour de jeûne, c'est l'occasion de se retrouver pour prier ensemble. Toujours le vendredi saint, mais cette fois-ci à 20h30 aura lieu la traditionnelle procession du Christ mort. Les pénitents de l'Archiconfrérie de la Miséricorde vous donnent rendez-vous sur la place de la mairie pour une procession dans les rues du Rocher, suivie d'une veillée de prière en la cathédrale. En ce qui concerne les veillées pascales et les messes du jour de Pâques, je vous invite à vous rendre sur notre site internet où vous pourrez retrouver tous les horaires de toutes vos paroisses. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de carême et une excellente Semaine Sainte. Rendez-vous le mois prochain pour la suite de l'actualité qui ne s'arrête jamais dans le diocèse de Monaco. À bientôt.